Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Camille Lelouch, aussi talentueuse dans la chanson que sur les planches, en stand-up et sur grand écran. Pour moi, Camille, tu fais partie de ces personnalités qui prouvent que tout est possible tant qu'on bosse avec acharnement. Malheureusement, il y a pas de secret derrière tout ça. En ce moment, tu sors ton album, ça cartonne déjà, mais nous, on va rembobiner un peu pour parler de toute cette époque où tu t'as fait de malade pour arriver là où tu en es aujourd'hui, et tu te retrouvais face à, de temps en temps, des portes qui se fermaient, de bonnes grosses frustrations. Et on va parler de comment la frustration est créatrice. Bonjour déjà. Bonjour. Enchantée. En fait, si on retourne à cette période, quand tu veux absolument faire quelque chose, en tout cas dans le métier, dans le milieu artistique, et que tu te rends compte que les portes ne s'ouvrent pas, t'es frustré, et surtout quand tu travailles beaucoup pour ça, mais en même temps à côté il faut bien que tu puisses manger. Il faut bien que tu aies un métier alimentaire. C'est toujours contraignant parce que tu peux pas être non plus investi à 100% dans le domaine qui te convient le mieux, c'est-à-dire la musique, les chants, etc. Toi, dans mes souvenirs, tu bossais dans un restaurant ou dans Exactement. un bar, hein, c'est ça dans une brasserie, ouais. Avant ton gros, le je moment fais 10 ans où tu de as cartonné, ouais. 10 ans à peu près. Et puis donc je chantais la nuit dans des bars, là où je pouvais quoi. En fait. Ah ok. Voilà. Donc je faisais comme je pouvais. Des fois je faisais des mini concerts. J'étais pas connue, hein, mais on me donnait soi-disant 150 € et à la fin le gars il s'était barré. Oh putain. Donc j'ai que des choses comme ça, mais moi j'aimais tellement chanter que je refusais rien. J'allais avec mon clavier, il faisait 22 kilos. J'étais encore plus mince que là, donc c'était c'était dans le métro. Ouais, métro et tout. Ouais. Pardon, excusez-moi, pardon. Énorme vu qu'il y avait dans le trépied, il y avait le piano, c'était un enfer. Ah la vache. Ouais, c'était un enfer, mais bon, en même temps, c'est ce qui forge aussi, ce qui forme. Hein, mes premières dates de tournée, même en tant qu'humoriste, il y avait pas d'argent, donc on avait le clavier, nos valises et tout. Ouais, route. Mais bon, c'est ce qui te forme. Mais en vrai, toi, il y a un truc qui est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup interviewer des humoristes parce que je me dis, c'est vraiment un métier chaud qui te laisse pas la place à l'erreur. Et puis il y a des soirs où ça marche moins bien. Et chaque soir, tu remets ton tes couilles sur la table. Jeu un peu, ouais, c'est ça, ou tes ovaires dans l'assiette. Toi, tu cumules l'humour, la chanson, mais enfin, tu te mets encore plus à nu que tu vois. Waouh. Ouais, en fait, je pense que quand t'aimes profondément tes métiers et que tu travailles beaucoup, il faut y aller quoi. Après, il y a que ceux qui font rien qui peuvent parler. Tu vois, moi j'ai pas de regrets dans ma vie. Je veux pouvoir faire tout ce que j'aime et bien le faire et que les gens soient heureux. Moi je suis là pour les gens, je suis là pour leur procurer des émotions fortes et puissantes. Du coup, si tout ça c'est les faire rire, les faire pleurer, ça me va très bien quoi. Ouais, c'est clair. Bon alors nous on va revenir à cette période-là où tu as un job alimentaire à côté parce que comme tu le dis, pas le choix, pas le choix, tous, payer en son fait. loyer. Ouais, c'est ça. C'est facture. Il y a un moment la vie normale. Impôts, ouais, voilà, il faut vraiment vivre, survivre en fait plus, mais oui, donc je suis dans cette période où en fait je suis pas très heureuse parce que en fait j'ai l'impression qu'on va jamais reconnaître mon art et ma passion, et je me dis en fait je sens très fort que j'ai une place et j'ai l'impression qu'on veut pas me la donner et je veux la place de personne d'autre, pardon, je veux juste ma place en fait. Ma place c'est être sur scène et procurer des émotions aux gens. Et quand tu dis qu'on veut pas te la donner, est-ce que tu passes des castings qui foirent Ouais, exactement, je passe beaucoup de castings, des émissions connues, moins connues, et le non, il est très violent. Surtout quand t'es en construction, tu vois, en tant que jeune femme, ensuite femme, tu te dis c'est ça, donc ma vie je vais entendre le non tout le temps. Donc c'est malheureux. Moi je suis une hypersensible, donc tu sombres de temps en temps, et puis au bout d'un moment tu sombres vraiment, et puis tu retournes chez ta mère, elle te récupère en miettes, et puis elle reconstruit le puzzle tout doucement pour que tout revienne. Et qu'est-ce qu'elle te dit ta maman à l'époque? Parce que moi j'aime bien les conseils de maman, je les trouve très souvent justes. Elle me dit, c'est mignon parce qu'en fait elle le dit mais sans en être persuadée. Elle me dit que ça va aller quoi. Mais elle a surtout peur pour ma santé, pour moi.
je suis son bébé, hein. C'est toutes les mamans. Donc elle me dit que ça va aller, mais en fait elle le sait pas du tout si ça va aller. Mais ce qui est important, c'est qu'elle croit en moi. Moi j'ai mon petit frère qui croit en moi, j'ai mes proches qui croient en moi. J'ai beaucoup de chance, je suis très bien entourée. Donc ça c'est vraiment une force. Ouais, de ouf. Et en fait c'est les moments où moi tu vois, j'ai plus de force, ils viennent me récupérer et me remonter. C'est un truc très fort chez moi, ça. C'est sans ma famille, mes amis, j'en serais pas là, et sans mon public aussi. Vraiment, je suis très reconnaissante. On me dit souvent, oui, tu peux avoir du talent, c'est grâce à toi parce que t'as du talent. Non, parce que tu peux avoir peu importe le talent que t'as, si le public n'est pas derrière toi pour te valider, t'encourager, crier, clamer ton nom, tu vois, bah, il se passe rien. Et les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, décuplent ce truc-là où on peut aller à la rencontre de gens. Moi, je t'ai connu sur Instagram. Et puis gratuitement. À la base, c'est fou. Tu vois, c'est un accès direct. C'est clair. Et puis c'est une promo directe aussi. Ouais. C'est j'aime pas. Ouais. Tu vois, il y a pas de, on n'a pas le temps. Ce qui est à double tranchant, hein. Mais j'ai démarré, avec mes vidéos sur Instagram, et c'est comme ça que j'ai rempli mes salles, c'est avec les réseaux. Mais alors, ces moments-là où tu rentres chez toi et on te dit non, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu t'es déjà dit que t'allais abandonner? Ouais, j'ai carrément abandonné. Tu as carrément abandonné? Ouais, sur des 2-3 ans je chante pour moi chez moi, je chante que des chansons dramatiques, tristes, je pleure, je suis effondrée, je suis avec mon piano, c'est mon seul ami. C'est dur, c'est dur, tu te dis merde, putain, je sais que j'ai ma place, putain, écoutez-moi, c'est moi une chance. C'est tellement frustrant. Ouais, c'est frustrant parce qu'en plus tu veux rien voler, quoi. Je travaille, j'ai fait 20 ans de piano, je fais tout pour que ce soit beau, pour que les gens soient bien. Et puis surtout, ce qui est frustrant, c'est que t'y arrives pas, on te dit non, mais d'un autre côté, tout le monde te dit mais t'es incroyable, ce que tu fais, c'est génial. J'ai envie de les insulter, j'ai envie de dire bah non, en fait, si j'étais incroyable, je serais incroyable pour tout le monde. Ouais. Et quand ça arrive, c'est assez magique. Ah ouais. Tu te dis, en fait, c'est comme une vraie récompense. C'est comme si on t'avait éprouvé un temps et qu'on s'est dit, ok, je t'ai assez éprouvé, c'est ton heure. En fait, c'est parce que tu n'étais pas prête. Ce qui est vrai. Hein. Je pense que j'étais pas prête. Si c'était à refaire, je referais tout pareil. Alors ça, c'est certain. Ou rien. Ou je dormirais. Ou je dormirais, je ferais plus rien. Je m'achète un bon petit plaid. Ouais, exactement. Ça, c'est la base. Mais alors, quand tu dis aujourd'hui que t'étais pas prête, qu'est-ce qui te fait dire ça avec le recul? Bah, si j'étais prête, je pense qu'on aurait cru en moi avant. Tu vois? Tu penses que t'aurais renvoyé un truc différent? Puis je souffrais tellement. Tu sais, j'étais tellement en souffrance que tu renvoies quelque chose de... J'étais très agressive. Parce que j'étais malheureuse. J'étais impulsive, j'étais agressive, j'étais en souffrance. Et moi, quand je souffre, je suis pas gentille. Tu vois, je suis même un peu méchante. Mais parce que je suis malheureuse et je ne sais pas exprimer. En fait, j'ai une fierté très mal placée à ce niveau-là. C'est que je n'aime pas admettre mes faiblesses. Je n'aime pas dire je suis pas bien. T'es en train de faire la typologie de mes ex, là. Ouais. Non, mais bon, je sais pas le dire. Je sais pas le dire. Et je l'apprends, je le travaille, là. Mais il faut que j'accepte. Déjà, je pleure. Déjà, c'est beaucoup. Avant, je pleurais pas. Mais là, de dire, tu vois, là, de dire, je suis pas bien, je suis malheureuse, il faut m'aider. Oh, c'est un travail très dur. Et donc, comme je sais pas le faire, je suis agressive. J'en veux à la terre entière, alors que le seul problème, c'est moi. Et est-ce que tu t'entoures à l'époque de personnes qui vivent la même chose que toi? J'ai l'impression que c'est assez fort, ça, dans le fait de se trouver un sorte de petit clan, tu vois, pour se tirer vers le haut. Bah, je suis très amie avec Slimane depuis maintenant 15 ans. Ah ouais, ok. Donc on a vécu les mêmes galères. Ouais. On avait les mêmes problèmes d'argent, les mêmes problèmes de tout. Lui, il en a eu des bien plus grosses d'ailleurs. Mais non, on est tombés ensemble, on est montés ensemble. Et aujourd'hui, on monte encore ensemble. Mais ouais, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, il y a des gens qui sont là, qui veulent te tirer vers le bas parce qu'ils veulent pas que tu réussisses, évidemment. Parce qu'ils sont jaloux, et puis t'as ceux qui veulent mais ils ont pas les capacités parce que eux-mêmes sont dans la merde. Donc c'est dur. Et puis moi dans ma famille, il y a pas de gens qui sont dans ce milieu, donc ils comprennent mais pas vraiment, c'est pas facile. Ce qu'ils veulent juste c'est que tu sois heureuse et que tu souffres pas, quoi. Et je souffrais beaucoup tout le temps. C'est quand même une vie difficile et déroutante. J'ai une copine qui est chanteuse et on s'en parlait la dernière fois. Dans nos univers, même s'ils sont différents, on se disait c'est génial, mais qu'est-ce qu'on va se foutre dans ce genre de métiers qui sont fatigants et stressants. Maso. Ouais, on est complètement barge. Mais en fait, parce que je pense que dans une vie, chacun ses passions, et il y a un truc qui est viscéral. C'est-à-dire que sans ça, on est malheureuse ou malheureux. Et donc moi, si je fais plus ça demain, je sombre. Mais je me vois pas faire autre chose. C'est comme si
tu dis à un chirurgien d'arrêter de pratiquer. C'est comme si tu disais à un footballeur, bah, tu pourras plus jamais jouer. Tu vois, c'est des trucs, chacun ses passions. Voilà, il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est la musique, il y en a, c'est la médecine. Enfin. Et alors toi, quand la roue tourne, c'est au moment de ce long métrage, ou alors est-ce qu'il y a un élément déclencheur avant ça? Alors c'est marrant, mais parce que ta fiche Wikipédia dit ça. Ouais, c'est la vérité. En fait, la roue, elle tourne pas vraiment parce que je fais ce film et je me dis ça y est, pour moi. Je me dis elle va tourner, ça va être un tournant. C'est fou d'ailleurs que la première chose que je fasse, ce soit un film. C'est clair. C'est clair. Bon. Et au final, non. Au final, on fait le film. Quelques mois après, on monte les marches de Cannes. Et le lendemain, je suis en train de servir les gens dans un restaurant. Et pendant 3 ans, je continue. Donc, c'est très troublant. C'est clair. Et puis, j'imagine qu'il y a une sorte de dissociation dans ta tête en mode, attends, hier, j'étais sur des... Ouais. Je me suis dit, ça y est, ma vie, elle va changer. Et en fait, elle change pas du tout. En fait, c'était Cendrillon. Oh putain, c'est fou. Tout ouais. disparaît, quoi. C'est intéressant aussi de se dire que, alors déjà, ça apporte de l'humilité, j'imagine, ouais, tu vois. Tout de suite, tes pieds reviennent bien sur terre. Il y a pas de temps de monter, quoi. Ouais. T'as pas la le temps. seule montée, c'est la montée des marches. Ouais, exactement. Et tu la redescends derrière vite. Ouais, c'est vrai. Mais tu roules. Ah ouais, tu tombes. Ah ouais, c'est bon. Mais en revanche, zut, j'ai perdu le fil de ma question avec. Moi. C'était intéressant ce que tu disais. Oui, du coup, ces petits moments-là où t'as l'impression que là, ça y est, enfin, c'est ton tournant. Est-ce que je me trompe si je te pose cette question-là? Est-ce que pour toi, c'est arrivé à des moments où tu t'en doutais pas avec des événements ou alors, tu vois ce que je veux dire? Quand ça marche pas. Ouais, quand ça marche. Ah oui, tu t'en doutes pas. Alors, tous les moments forts, c'est des moments où tu te dis, bah, ah bon? En fait, à la base, cette réalisatrice, Rebecca Zlotowski, je la servais tous les jours. Et elle faisait tous ses castings là-bas, elle écrivait tous ses scénarios là-bas, etc. Et elle me dit, je pense à toi pour un petit rôle, mais un peu rigolo. Génial. Je me dis, trop bien, ok. Tu vois, c'est trop cool, c'est une bonne expérience. Mais je me dis quand même, on va plus jamais m'en reparler. Ouais. Et un mois après, elle me dit, écoute, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que je voulais te faire passer des essais. Je dis oui. Et quand j'arrive au casting, je me rends compte au bout de 2 heures de casting, avec Philippe Elkoubi qui était comme mon grand frère qui est décédé. Paix à son âme, c'était vraiment mon ami, il était extraordinaire, un des meilleurs directeurs de casting de tout du monde entier, je pense. Wow. C'était mon grand frère, on était tout le temps ensemble. Et du coup, il me garde 2 heures. Il me garde 2 heures et je comprends pas. Je dis excuse-moi. Je dis moi je viens pour genre faire une apparition de fille qui fait des blagues. Et il me dit non, tu viens pour le second rôle féminin. Je dis mais je suis pas au courant. Je dis en fait tu m'apprends quelque chose. Et donc je crois que je surprends un peu dans mon jeu. Pourtant, j'ai jamais fait de théâtre ou quoi, mais je devais pleurer, rire, etc. Il va me chercher dans mes retranchements. C'était un génie pour ça. Et donc, je me souviens qu'il y avait une queue de 50 personnes, genre 2 heures. Et il était hyper en retard. Normalement, le casting, c'est aller 20 minutes, 25 minutes. C'était fou. Et en sortant, il y avait des photos de plein de meufs pour le rôle. Je dis, ouais, c'est mort. Et on me rappelle, j'ai un callback peu de temps après avec la réal, Rebecca, le directeur de casting. Et mon casting, je le foire un peu. Je sens que je suis pas dingue. Je suis un peu vénère. Et quand je sors de ce casting, je vois 5 photos. Et dans ces 5 photos, il y a ma tête. Et je dis, c'est quoi ces 5? Et il dit, c'est les 5 qui restent. Je me dis, franchement, toutes les photos que j'avais vues avant, maintenant il en reste plus que 5. Si c'est pas moi, ça me fait un peu chier. C'est clair. Mais bon. Surtout que tu l'as dans ta tête foirée. Donc tu te dis, je peux faire que mieux. Ouais, tu vois, je me dis, putain, ça fait chier, c'est frustrant. Et puis, bon, c'est l'époque où je suis chez ma mère, resto, je me ai découvert tout le temps et je me souviens, j'ai pas de nouvelles pendant genre 2 mois et je la vois plus. C'est long, hein. Trop au resto. Donc quand je la vois, elle me dit rien, genre elle est un peu froide. Je me dis putain, c'est trop bizarre. Et un jour, je suis en train de faire les boutiques à Belle Épine, c'est un centre commercial dans le 94. Et je me ruine, genre je pense que ça devait être nerveux et je vois 2 appels manqués et un message sur le répondeur de Rebecca Zlotowski. Oh putain. Et elle me dit Camille, tu peux me rappeler s'il te plaît, merci. Comme ça, en froideur 8000. Je dis OK, donc je suis morte. Et je rappelle, je dis oui Rebecca. J'ai bon bah tu sais, elle me dit bah ouais bah écoute ça me hante, j'avais besoin de te le dire depuis longtemps. Je dis oh putain. Et elle me dit en fait le rôle je l'écris pour toi depuis le début mais je veux savoir est-ce que tu serais prête à te raser la tête dans un film. Je dis écoute on a rasé la tête de mes grands-parents en camp de concentration, on peut me raser la tête dans un film. Elle m'a dit bah c'est toi. Waouh. Et j'avais plein de sacs et tout, je me suis
Et j'ai invité ma mère, il y avait un petit chinois à côté à Vitry. Ah ouais, là tu l'invites. Je l'ai invité au chinois direct. Prends le double de nem, là. Ouais, vraiment, c'est pour moi. On se fait des petits chinois toutes les deux. On a fêté ça au chinois. Avec des litchis. Et c'était fou. Parce que c'est quand même le premier film avec Taharaim, Olivier Gourmet, Denis Ménochel, Léa Seydoux. Ouais. Ouais, c'était incroyable. Incroyable. Et puis c'était violent. Oh, la vache. Je lui ai donné mes cheveux quand même. Ouais. Et pendant longtemps. Elle sait. De toute façon, notre histoire, c'est la vie. Elle a fini la scène, elle m'a embrassé sur la bouche. De merci. Et c'est un peu culturel, tu sais, comme si t'as un enfant, tu le bouffes. Tellement elle pleurait pendant la scène, elle pleurait, elle se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire? Parce qu'elle sait qu'elle m'envoie au bois. Elle sait qu'elle m'envoie, je suis une petite serveuse, elle sait que je suis une passionnée de musique, etc. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vois dans ses yeux, qu'est-ce que je suis en train de lui faire faire? Puis c'est un métier d'image, en plus. Et puis elle sait que ça va me briser si je réussis pas. Elle sait qu'elle m'envoie là-dedans. Putain. Elle sait que c'est de sa faute. Ouais. Si ça foire. Elle sait que c'est une addiction, elle sait que j'aime ces métiers. Ouais. Donc elle sait l'enjeu. Ouais. Et bon, je sais que maintenant elle est heureuse pour moi. Ah mais... bah attends, elle a intérêt, c'est oui, génial. Bien sûr, non, je pense qu'elle est très heureuse. Mais ouais, je comprends d'autant plus la puissance de ce truc-là, ouais. Tellement fort émotionnellement. Ah, ma mère, elle était à côté quand je fais cette scène, puis c'est one shot, tu peux pas te rater. Ah bah putain. Et donc moi, je crie dans la scène, je pleure très fort. Et je sais que ma mère, elle pleurait dans les bras de Tahar. Parce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'on lui fait? Et lui a dit, c'est un film, Martine, c'est... Oui, parce que ma mère s'appelle Martine. T'inquiète, elle joue, elle le fait bien, t'inquiète pas. Ouais. En fait, inconsciemment, puis c'est très violent cet acte de raser le crâne. C'est un truc comme si on t'enlevait toute la merde que t'avais vécue. Et Dieu sait que j'avais vécu beaucoup d'autres merdes privées. Et j'avais l'impression d'être nettoyée de ça. Tu sais, ce que tu dis, c'est un peu fou parce que faut y croire, mais apparemment, nos cheveux retiennent nos émotions, notre énergie. C'est pour ça qu'après une rupture, on a envie de se faire une frange ou se faire un tiers. Et après un cycle, là, par exemple, c'est marrant ce que tu dis. Ouais, des cycles aussi. Après ma captation de spectacle, ça a été des années avec des gens. Il y a des gens de qui je me suis séparée, que ce soit dans le travail, en amitié, en amour, tu vois. Et j'ai coupé mes cheveux. Ah ouais, tu vois, c'est fou, hein. Tout de suite. Mais je suis sortie de scène, ma dernière scène. Paul était avec moi, mon coiffeur. Je dis, quand on sort de scène, j'attends pas de descendre voir les gens tout de suite, c'est rare. Ah ouais? Tu me coupes les cheveux tout de suite. Énorme. Ça m'a fait du bien tout de suite. Ouais, je comprends. Tu vois? Bah, de la légèreté aussi. Hein. Ouais, j'avais perdu tellement de cheveux, j'avais plus rien, j'avais eu trop d'événements un peu tristes. Et du coup, je voulais récupérer ce côté, tu sais, je faisais un peu, je sais pas. Ouais, quand tous tes cheveux sont filasses, tu vois, et tu te fais un peu fille malade, fatiguée et tout. Et ouais, voilà, il fallait un renouveau. Bah, ça doit très bien. Je comprends trop ces trucs-là. Et du coup, durant cette période où t'es un peu entre deux, où tu viens de faire un truc de fou, mais tu retournes à une vie avec des gens qui peut-être peuvent pas trop comprendre un peu ces deux trucs. Comment tu le vis et surtout, comment tu gardes cette force en toi pour continuer? Franchement, j'ai pas de force. C'est la vérité. Je vis et je survis, en fait. Je survis. Parce que j'ai besoin de bouffer. Il faut que je paye mon loyer. Des fois, je le paye pas. Parce que en fait, je suis tellement malheureuse que je fais de la restauration. Je travaille déjà entre 12 et 14 heures par jour. Et après, je sors le soir. Ah vache, ouais. Tu dépenses beaucoup de thunes parce que tu veux décompresser. Ouais. Ou tu vas dans des restos qui coûtent un bras. Parce que tu gagnes quand même bien ta vie en restauration, hein, quand tu travailles beaucoup, en fait. Ouais, tu prends pas tes 5 fruits et légumes par jour, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, tu manges, tu bois beaucoup, et tu t'abîmes. Et du coup, t'es malheureuse, quoi. Et donc, t'es plus objectif sur rien, quoi. Non, c'était dur. Et ce moment-là où ça a tourné, où t'as commencé à voir des trucs, et tu t'es dit, ah là, ça sent bon. En fait, c'est fou, mais je me suis jamais dit ça sent bon, mais je me suis dit, peut-être enfin, je vais faire ce que j'aime. Tu vois, encore aujourd'hui, je me dis, pour les gens, je suis une star, pour moi, je suis au début, quoi. Tu vois, je suis traumatisée, quoi. J'ai peur. J'ai toujours peur. Mais je vais mieux qu'avant. Déjà, j'apprécie maintenant tout ce qui m'arrive. Je suis dans le plaisir. Avant, tout ce que je faisais, c'était, attends, là, ça a été foiré. J'étais que dans le travail. Là, maintenant, je commence à être dans le plaisir. Il est temps, quand même, ça commence à faire un moment que je suis là. Mais, ouais, c'est dur, mais aujourd'hui ça va. Oh mais oui, bien ça va sûr. très bien. C'est juste qu'on a toujours peur. Puis je veux tellement, je veux pas partir encore, quoi. Ah bah attends, mais t'en tu es vois qu'au début. Mais je vois très très bien ce truc de l'échelle où genre les gens ont l'impression que t'es au sommet. Non les gars, pour vous tant mieux, mais dites, mon sommet il est pas là. Hein. Mon sommet il est plus haut. Et on va terminer là-dessus en parlant d'aujourd'hui.
qu'est-ce que t'as envie de dire à la toi qui en sort d'attente un peu permanente de mais quand est-ce que ça va se décanter et quand est-ce que ce sera mon tour, tu vois? De avant. Ouais, qu'est-ce que t'as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire lâche pas parce que ça va arriver. Ça va arriver tard. Vraiment tard. Tu vas mettre beaucoup de choses de côté, mais au final tu seras heureuse parce que tu vas faire ce que t'aimes et tout ce que t'aimes en plus, pas qu'une chose. Tout ce que t'as voulu faire, tu vas le faire et tu vas bien le faire et les gens vont t'aimer dans tous ces domaines. Donc lâche rien. Lâche rien et j'ai l'impression qu'il faut lui donner un peu d'amour à cette Camille. Oui, c'est vrai. Parce beaucoup d'amour. Ce mot revient beaucoup. Ouais, beaucoup d'amour. J'ai besoin de beaucoup d'amour parce que j'en donne beaucoup. Et donc quand tu donnes, si tu reçois pas, tu te vides. Donc j'ai besoin qu'on vienne combler ce vide. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui a envie de tenter la même chose, mais justement qui est effrayé par ça? Parce que tu sais, dans les messages que je reçois, en fait, la première peur, c'est la peur d'échouer. Donc souvent, on n'ose pas. Si on a peur d'échouer, on ne sait pas si on n'essaye pas. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, déjà, il faut y aller parce que sinon tu auras des regrets. Et les regrets, c'est triste. Et surtout, travaille. Toujours. Tout le temps. Faut travailler. Il y a pas de secret. C'est beaucoup de travail, un poil de chance. Mais pas énorme. Moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail. Et c'est le mot de la fin. Bon, je vais retourner charbonner. Allez, on y va, charbonnons. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Merci. J'espère que cet épisode avec Camille Lelouch vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de partir à la poursuite de vos rêves. Cet outro va être plus simple que d'habitude. J'aimerais juste apporter mon soutien à Camille Lelouch. Quelques jours avant que cet épisode sorte, est sortie une grosse interview avec elle où elle revient en détail sur les violences conjugales qu'elle a subies avec beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de courage. Donc voilà, je la remercie pour toutes ces femmes qui n'ont pas la possibilité de l'évoquer comme elle, qui ne sont d'ailleurs aussi parfois plus là pour pouvoir le dire haut et fort. Juste lui faire un gros câlin, la remercier et voilà. Portez-vous bien et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a poussé à partir à la conquête de vos rêves. Je vais rester dans la sobriété pour cet outro en apportant tout simplement mon soutien à Camille Lelouch qui vient de dévoiler dans une interview ultra émouvante et puissante les violences conjugales qu'elle a subies. Merci à elle vraiment de parler au nom des femmes qui ne peuvent pas. La honte doit vraiment changer de camp. Éduquez vos fils, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.